Et place à la culture ce matin, mais c'était de la culture, hein, cette histoire de Gorbatchev, Nicolas. Y a-t-il des livres sur Mikhail Gorbatchev? Vous nous direz ça peut-être dans les jours qui viennent. Des romans à venir peut-être. Oui, sans doute. Ce sera encore plus passionnant. Alors, en fiction. Ce matin, vous nous parlez d'un livre intitulé Roman fleuve. Il est aussi long que ça, ce livre? Eh ben même pas. En fait, il faut prendre le mot fleuve au sens littéral. C'est le roman d'une aventure sur un fleuve. Et quand je dis aventure, le mot est faible. Épopée, équipée folle plutôt. Il y a un avertissement de l'éditeur avant de plonger dans le torrent hostile. Je cite, ce périple, 3 jeunes gens l'ont réellement entrepris au mépris du danger, au péril de leur vie et malgré les supplications de leurs familles respectives. Ils l'ont fait pour le rayonnement de la France, le progrès de la science et aussi un peu pour passer le temps. Et cette note se termine par cette mise en garde. Cette aventure a été réalisée par des professionnels. N'essayez pas de la reproduire chez vous. Mais alors, qu'ont-ils fait, ces aventuriers? Rien de moins que de descendre la Seine de Paris jusqu'à Honfleur. Oui, monsieur. 3 amis, à peine 30 ans, qui décident sur un coup de tête de tenter l'impossible. Pour ça, d'abord, il leur faut un bateau. Alors, ils cherchent partout, à commencer par le Bon Coin. Et ils trouvent, c'est un canoë négocié seulement 200 €. Mais ce canoë, figurez-vous, leur annonce le vendeur, aurait peut-être éventuellement, c'est pas sûr, mais quand même, appartenu à Véronique Sanson. Impressionnant. Alors, ils préparent leur embarcation. Ils la baptisent déjà, ce sera bateau. Tout simplement, pourquoi chercher midi à 14h? Ils se disent qu'avec une voile, ce serait peut-être plus pratique. Ce sera un vieux rideau de douche tenu par des colliers de serrage et du scotch marron à une tringle à rideau. Et enfin, ils embarquent. Voilà, c'est un peu l'infini à la portée des caniches, hein, cette aventure. À 3 donc sur leur petit canoë. Mais oui, alors jusqu'à Mantes-la-Jolie, ça va, ils connaissent, mais ensuite c'est l'inconnu. Ils s'arrêtent avant chez Sylvain Tesson et son père Philippe, qui vivent au bord de la Seine. Ce sont un peu les fils spirituels de Sylvain Tesson d'ailleurs, sauf qu'ils préfèrent la Seine à la Sibérie, mais sinon c'est le même esprit. Bon, est-ce qu'ils l'ont vraiment fait ou est-ce que tout est inventé? Ils l'ont vraiment fait. Et j'ai demandé à l'auteur, Philibert Hume, s'il avait un conseil pour les aventuriers qui voudraient suivre ses traces. Je sais que vous êtes tenté, Dimitri. Un seul conseil, ne pas trop prendre de conseils et éviter à tout prix la lecture des romans d'aventure qui bien souvent racontent n'importe quoi. Et je sais de quoi je parle parce que j'en écris. La Seine, il faut dire, est moins tempétueuse que l'Indus en ce moment, par exemple. Bon, ça a quand même l'air complètement barré, votre épopée, là. Ça l'est. Et en fait, c'est un hommage à un vieux classique un peu oublié. 3 hommes dans un bateau, du Britannique Jérôme K. Jérôme à la fin du 19e. Exactement le même principe. 3 amis dans la même galère, mais sur la Tamise. Et c'est très drôle. Et Philibert Hume en est le digne héritier. Et j'avoue que j'ai envie de tenter l'aventure. Roman, la descente de la Seine, la halte chez Sylvain Tesson a l'air sympa. On sera là pour vous encourager. Roman fleuve, c'est aux éditions Les Éclateurs. Ça ferait un bon film, ça, à Laurie Cholet. Complètement. Alors, en attendant l'adaptation, pour terminer l'été en beauté, sortie cette semaine, peut-être, c'est votre point de vue, vous allez me dire pourquoi, du film de l'année. C'est mon point de vue. Enfin, en même temps, vu l'engouement, je ne suis pas la seule. Ça s'appelle Everything Everywhere All at Once. C'est un carton critique et public à l'international. C'était le vrai succès aux États-Unis au printemps dernier. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un film complètement foufou. C'est brillant. Il y a du mélange de kung-fu, de soap familial, des références à Matrix, à l'univers Marvel. Il y a même du Ken Loach dedans. Donc, il y a tout. Et la mayonnaise prend. Ça explore le concept du multiverse à travers un personnage, celui d'Evelyn. C'est une immigrée chinoise qui tient une laverie avec son mari. Elle croule sous les impôts impayés. Elle a du mal à accepter la petite amie de sa fille. Et au milieu de ce chaos, Evelyn, elle a une 60aine d'années, elle va découvrir qu'elle doit sauver le monde en explorant les réalités alternatives et surtout toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Vous voyez seulement ici un tas de chiffres et de paperasses ennuyeuses. Moi, j'y vois une histoire. Et ça ne s'annonce pas bien. Pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est la voix de Jamie Lee Curtis qu'on vient d'entendre. Il fallait la citer absolument parce qu'elle est incroyable dans le film. Elle est dingue. Fonctionnaire des impôts. C'est un film qui explore aussi les rapports toxiques entre une mère et sa fille. Voilà, il y a énormément de thématiques. Et puis surtout, il est porté par Michelle Yeoh, la star du cinéma hongkongais. Tigre et Dragon. Tigre et Dragon, bien sûr. Voilà. Bien, c'est un connaisseur du cinéma asiatique. Et elle est déjà la grande favorite pour les Oscars. Tout le monde parle d'elle. Il faut savoir que le film a été réalisé avec un budget d'environ 25 millions de $. Il en a déjà rapporté 97 millions. Et c'est une performance rare puisqu'il est produit en dehors des gros studios hollywoodiens. Bon, le film français de la semaine, Laurie. On lui souhaite le même destin. La dégustation, peut-être que vous aviez découvert la pièce de théâtre d'Ivan Calberac qui avait reçu le Molière de la meilleure comédie en 2019. Eh bien, aujourd'hui sort l'adaptation pour le cinéma avec le même duo sur les planches, à savoir Isabelle Carré et Bernard Campan, pour interpréter 2 êtres solitaires qui vont se rencontrer autour d'un bon verre de vin. Bonjour, je passais pour m'inscrire à un de vos ateliers de dégustation.
C'est confirmé? Oui, jeudi. Vous pouvez m'appeler Hortense. Moi, c'est Jacques. Vous allez la pécho. Ça va pas bien, vous? Vous pouvez m'appeler Hortense. Moi, c'est Jacques. C'est fini, là, oui? Et c'est bouleversant de voir ces deux âmes seules qui vont se rencontrer, qui vont se sauver. Mais au-delà de l'aspect romantique du film, c'est aussi un très bel hommage c'est un film qui parle de l'alcoolisme, du deuil, de la misère sociale, de l'apprentissage. J'allais dire, c'est un hommage à la vie, aux personnes seules qui vont se sauver mutuellement. C'est un très bon cru et c'est très humain. Ouais, c'est très français finalement dans tout cet c'est vrai. dans son misérabilisme et son alcoolisme à consommer. Mais pas que ça, vraiment. Merci Laurie Choleva, merci à vous, merci à tous les deux. Avec Nicolas, plaisir. on vous retrouve demain, Laurie, la semaine prochaine.